Montpellier est une ville qui est accueillante, attractive, mais surtout elle doit rayonner. Donc ce salon de l'immobilier fait partie des éléments qui permettent à cette ville et à cette métropole de rayonner. Aujourd'hui, vous savez qu'on est dans une période où il ne faut pas s'étaler. Donc notre enjeu, c'est véritablement de travailler sur... c'est une controverse en fait. Soit étaler, soit densifier. Et l'emplacement du curseur qu'on doit trouver pour justement répondre aux besoins écologiques, c'est de savoir comment et où construire. Donc on sait qu'on ne peut plus construire sur des terrains vierges parce qu'on est dans une sobriété foncière. Donc il faut trouver d'autres solutions. Et avec les promoteurs, il faut qu'on travaille justement sur ces autres solutions qui peuvent être la densification forte, mais sur certains territoires, parce qu'il faut aussi qu'on ait en tête l'acceptabilité des riverains pour que ces produits qui sont plus en hauteur soient acceptés. Donc on peut travailler aussi sur ce qu'on appelle le recyclage des friches. On n'en a pas beaucoup à Montpellier. On avait celle qui est à côté de la SNCF à Saint-Roch, la SAC Saint-Roch. Là, c'est un exemple type de recyclage de foncier de friches industrielles, parce qu'il y avait la Cernam à l'époque. Et c'est un territoire qui est à 5 minutes de la Comédie, qui est à côté de la gare. C'est une pépite où aujourd'hui on va trouver pour les années futures, il y a déjà des livraisons d'ailleurs d'appartements qui sont faites. On trouve du logement, on trouve du bureau, on trouve des commerces, on trouve des équipements publics. On va trouver bientôt une école parce qu'on va aussi y créer un équipement scolaire. Donc ces pépites-là, il faut qu'on les conserve. On n'en a pas beaucoup. L'autre qui est intéressante, c'est la Restanque. La Restanque est au sud de Montpellier, où là aussi on a affaire à des bâtis industriels très importants, avec des imperméabilisations par rapport à des parkings, des problèmes hydrauliques liés en particulier sur cette imperméabilisation. Donc là aussi, on a un potentiel de constructibilité important avec du recyclage de bâtiments, avec de la destruction de bâtiments et de la reconstruction avec une connotation, on va dire, environnementale sur le biosourcé, les aménagements de coworking, la plurifonctionnalité. Aujourd'hui, on est dans des systèmes à la Restanque qui sont monofonctionnalité. On ne peut plus faire ça au XXIe siècle. Et on a aussi un autre potentiel important, par exemple en centre-ville ou dans les tissus urbains qui sont constitués. C'est là où il y a des dents creuses ou de la densification qui n'est pas assez élevée. Donc il va falloir qu'on travaille aussi sur le discours de la hauteur pour apporter justement à la population les explications du pourquoi on est obligé de densifier et de construire un peu plus haut. Par contre, les maisons individuelles, on va les conserver quand elles sont dans les lotissements qui sont déjà constitués, les vrais lotissements. Il faut arrêter de faire pousser des immeubles de 21 mètres au milieu d'un lotissement en achetant 2, 3 ou 4 villas qui déprécient le restant du lotissement. Donc on travaille avec les promoteurs là-dessus, les messages sont déjà passés et je pense qu'on va arriver justement à continuer de construire, mais en construisant bien, à la fois spatialement et à la fois écologiquement parlant. Mais Montpellier est pris dans un territoire urbain beaucoup plus important, avec un bassin de vie, un bassin d'emploi et avec un travail profond sur la mobilité. On peut absorber de la population supplémentaire, mais ça peut être de l'UNEL à 7 et jusque sur les pays qui sont les arrière-pays, comme on dit, mais c'est un peu péjoratif. Mais côté Pic-Saint-Loup, côté Clermont-Lérault, on a de la capacité, on a un potentiel, mais à condition, ce que je disais tout à l'heure, de ne pas subir, mais au contraire d'anticiper. Et si dans ma délégation j'ai le terme maîtrise foncière, c'est pour ça, parce qu'il faut faire de l'anticipation. Des réserves foncières, certes, mais aussi des identifications de lieux où on peut construire plus, construire mieux. Et dans cette mesure-là, on pourra continuer à accueillir, parce que l'attractivité, c'est quelque chose d'important. Il y a combien de villes qui nous envient sur le territoire national ? Il y en a beaucoup qui nous envient. Vous savez, pour les permis de construire, effectivement, tout à l'heure, avec la FPI, on discutait de la problématique de la baisse des permis de construire. Par rapport au niveau national, au niveau des permis de construire qu'on a délivrés entre 2019 ou 2020, la période de la pandémie, on n'est pas les derniers de la classe. On a eu une baisse de 9,25%. Je suis assez précise parce qu'on a voulu travailler sur ces statistiques. La moyenne nationale, c'était moins 14%. Strasbourg, Bordeaux, d'autres grandes villes sont descendues jusqu'à moins 72%. Marseille, s'ils ne font pas leur salon de l'immobilier cette année, c'est parce qu'ils ont fermé les bureaux d'instruction de permis de construire. Une partie de l'administration a été fermée pendant la pandémie. Nous, on a continué.
On a continué parce qu'on savait qu'il y avait un besoin, parce que le trou qu'on peut créer à un moment donné de manque de construction, on le retrouve parce que l'urbanisme, vous savez, c'est un temps long. On délivre un permis de construire à telle date et on le voit sortir et livrer R+2, N+2, N+3. Donc le temps long, le creux qui a eu lieu de 2020, on risque de le ressentir en production de logements d'ici 2 ans, d'ici 3 ans. Donc il faut qu'on agisse vite. Et c'est pour ça qu'on veut retravailler sur les ZAC. C'est pour ça qu'il y a une organisation nouvelle de gouvernance qui a été créée par Michael Delafosse avec la CERM, ACM et SA3M. Parce que justement, on veut booster cette production avec bien évidemment toujours dans la tête le problème de la solidarité, de la sociabilité et surtout de la nature en ville. Et ça, c'est quelque chose qui est... Notre cap est tracé, maintenant il n'y a plus qu'à faire et à avancer. Et ce qui est important, c'est aussi de travailler sur le dialogue, de travailler avec le dialogue. Parce que sans dialogue, les projets, il n'y a pas de réussite. Donc on est véritablement motivé là-dessus. Et un salon d'immobilier comme il est organisé par Guillaume Michel, c'est quelque chose d'important.